Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Cette semaine, c'est le fait maison et les recettes d'automne que je souhaite mettre en valeur dans cette émission. Et pour commencer, c'est une information qui ne vous a sans doute pas échappé. La ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme a annoncé que d'ici 2025, les plats faits maison seront clairement signalés sur les cartes des restaurants. Olivia Grégoire part donc en campagne pour le fait maison dans la restauration. Mais pour mémoire, ce label existe déjà depuis 2014. Il y a la mention facultative fait maison que les restaurateurs peuvent utiliser sur leur carte. Mais même si au départ, à l'initiative de ce projet, beaucoup de restaurateurs ont placardé du fait maison sur leur carte de restaurant, aujourd'hui vous pouvez constater que très peu d'entre eux inscrivent encore réellement ce logo fait maison. C'est pourquoi, dans le contexte inflationniste que nous connaissons actuellement et qui pénalise la profession des restaurateurs, la ministre entend lui donner un petit coup de pouce et l'aider en renforçant le dispositif pour la création d'un label accompagné d'un logo parfaitement lisible pour le consommateur. Une manière d'apporter davantage de transparence aux clients tout en récompensant les efforts des professionnels qui pratiquent réellement le fait maison. Dans la réalité, le sujet s'avère bien plus complexe et de longs débats s'annoncent à la fois à l'Assemblée nationale et avec les représentants de la profession. L'UMI en tête, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Et même si Thierry Marx, son président, semble tout à fait ouvert à cette question, le célèbre chef a rappelé qu'il plaidait depuis de nombreux mois pour davantage de transparence sur les cartes des restaurants. En effet, l'objectif du fait maison est de mettre en valeur tous les restaurateurs qui cuisinent réellement derrière leur fourneau et de mettre un peu à l'écart ceux qui se contentent d'ouvrir des sachets et de les réchauffer au micro-ondes. Il n'empêche que les contours du label semblent difficiles à cerner. Le fait maison peut-il s'appliquer à un restaurant qui source une partie de ses produits chez des artisans, sans doute tout aussi respectueux de la gastronomie française? L'utilisation du surgelé entre-t-elle dans le périmètre du fait maison? Et qu'en est-il des produits issus des catalogues de distributeurs de l'agroalimentaire spécialisés pour les professionnels? Autant de questions qui certainement seront évoquées dans les prochains mois par les différents acteurs de la restauration. C'est donc une affaire à suivre et on en reparlera. Et chez vous, dans votre cuisine, voici 8 bonnes raisons de privilégier le fait maison. Alors malgré les emplois du temps chargés que nous avons tous, l'omniprésence des écrans et la facilité offerte par les plats préparés, les Français restent globalement attachés à la convivialité du repas et au fait maison. Un modèle alimentaire qui est à préserver et voici pourquoi. Premièrement, cela réduit le recours à l'ultra-transformé. Plats cuisinés, salades en barquette, biscuits industriels, etc. En France, les aliments ultra-transformés représentent près d'un tiers de nos apports énergétiques journaliers. Or, la très grande majorité des études montrent que les petits consommateurs de ces produits ultra-transformés ont un risque moindre de développer des maladies chroniques, qui sont à l'origine de 72% des décès prématurés dans le monde. Deuxième bonne raison, on peut choisir des ingrédients de qualité. Les vrais aliments, vous savez ceux que vous allez acheter sur le marché ou auprès des producteurs, n'ont subi aucune transformation physique, chimique ou biologique, contrairement aux procédés industriels qui réduisent la densité nutritionnelle des vitamines ou des fibres par exemple. Et cuisiner soi-même
offre la possibilité de privilégier au sein d'une même catégorie des aliments de plus haute valeur nutritionnelle, comme des sucres complets plutôt que du sucre blanc, des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées, des huiles de colza qui sont riches en oméga 3 plutôt que des huiles raffinées ou hydrogénées. Troisième bonne raison, on contrôle les apports en sel, en sucre et en matières grasses lorsque l'on cuisine soi-même. Les produits transformés renferment des quantités importantes de sel, sucre et matières grasses qui pèsent lourdement dans nos apports quotidiens, les faisant très souvent dépasser les différentes recommandations de santé publique. En cuisinant, on les ajoute soi-même, ce qui permet de mieux gérer sa consommation et d'approcher les repères nutritionnels quotidiens. Vous les connaissez peut-être, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile, 5 à 6 grammes de sel maximum et 25 grammes de sucre maximum par jour. Quatrième raison, cela permet de rééquilibrer vos assiettes. Une préparation maison permet d'ajuster les quantités de chaque membre de la famille en aliments en les adaptant aux besoins nutritionnels. Ainsi, un taboulé, une pizza, un plat maison peuvent être enrichis en légumes, donc en fibres, en vitamines et en minéraux, antioxydants par rapport à des versions industrielles qui en contiennent souvent très peu. On peut aussi mettre plus de fruits dans une tarte maison et ajouter des portions de viande, de poisson ou de féculents en fonction des besoins de chacun et en fonction également des autres repas de la journée. Cinquième bonne raison, cela limite l'exposition aux substances chimiques. Cuisiner maison va vous permettre d'échapper en partie aux additifs, émulsifiants, colorants, conservateurs, et aux ingrédients tels que maltodextrine, amidon modifié, sucre inverti, protéines hydroxylysées, qui sont réservés à l'usage industriel et que l'on ne retrouve pas dans nos placards. Sixième bonne raison, c'est meilleur pour la planète lorsque vous cuisinez vous-même. Et oui, selon des études, l'alimentation serait responsable à hauteur de 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le fait maison va vous permettre de cuisiner des produits de qualité, locaux et de saison, souvent issus de l'agriculture biologique. Il permet de réduire les emballages et limite le gaspillage. Quand on cuisine, c'est simple d'accommoder les restes, quiche et crumble aux légumes, poêlés variés, salades composées, etc. Septième bonne raison, vous allez faire des économies. Dans une étude publiée en 2020, des chercheurs ont conclu que le fait maison était globalement plus cher que l'industriel. Mais dans cette étude, ils ont tenu compte du temps passé à cuisiner en le quantifiant au SMIC horaire. En ne considérant que les ingrédients et l'énergie que vous allez utiliser pour cuisiner maison, les calculs ont démontré que les préparations maison restaient plus intéressantes financièrement. Donc, certes, cuisiner va vous prendre du temps, mais au final, vous allez moins puiser dans votre porte-monnaie. Et enfin, huitième bonne raison de cuisiner maison, vous allez renouer avec le plaisir, le partage et la convivialité. Cuisiner est une façon de passer des bons moments, seul, mais aussi en couple, en famille avec les enfants ou même entre amis. C'est un moyen de redonner du sens à l'acte de manger, de revenir aux fondamentaux qui sont le partage, la convivialité, le plaisir. Cela fait partie de ce que l'on doit transmettre aux enfants qui en général adorent cuisiner. Le fait maison affine aussi le palais et développe le goût. Alors, comment s'y mettre au fait maison? Et quels produits allez-vous cuisiner en cette saison? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission, après la pause musicale, en compagnie du groupe Strolade. Ce collectif de 8 musiciens passionnés de musique festive, basé en Vendée, et formé depuis 1998, a su insuffler dans notre région et même au-delà de nos frontières un nouveau style baptisé le ska celtique. Voici son titre, L'Arnaque.
passé la quarantaine, la prise de la vedette, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Ouais! Les articulations rigides, l'apparition des rides, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Nos visions devenues obsolètes, on porte des lunettes, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Quand c'est pas les genoux qui carpaillent, c'est le dos qui déraille. Et si fleurissent les cheveux gris et les crânes dégarnis, bordel de merde, ne grandissez pas, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Y'a des détails qui sont flagrants comme quoi c'était mieux avant, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Ou quand un jeune adolescent t'appelle monsieur en vous voyant, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Les instants de pétrole sont fragiles au lendemain trop difficile. On trouve que le son est trop fort, certains parlent de se mettre au sport, bordel de merde, ne grandissez pas, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Branché sur nostalgie, on parle d'acheter, on parle crédit, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. Être réglé au quotidien et se lever tôt le matin, bordel de merde, on a pris un sacré coup de gueule. On a beau dire, on a beau faire, y'aura pas de retour en arrière. Mon squelette n'est pas garanti, mais dans ma tête ce n'est pas fini, bordel de merde, ne grandissez pas. Où sont passés les inconscients et les conneries de l'autre 15 ans, bordel, on n'avait peur de rien et certainement pas de demain. Car même si nos corps se déglinguent, hors de question, le pire est dingue, ça ne nous dérange pas de vieillir, mais surtout de jamais grandir, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Tous à table, la suite avec aujourd'hui le fait maison et quelques idées de recettes avec les produits d'automne. Comment allez-vous vous préparer si vous souhaitez cuisiner du fait maison ? Alors vous allez déjà vous rendre un minimum disponible en organisant votre planning, faire le point sur les jours où vous allez avoir du temps pour élaborer une trame de menu, une liste de courses, et vous inspirer des outils disponibles sur des sites internet comme mangerbouger.fr ou sur lesfruits et légumes frais.com. Vous allez faire vos achats au marché ou dans les magasins de producteurs. Ou si vous allez au supermarché, restez bien dans les rayons où l'on ne trouve que des produits bruts. Fruits, légumes, poissons, viande, crèmerie, céréales en vrac. Mais oubliez les plats cuisinés. On cuisine maison. Organisez vos repas autour des légumes de saison. Crus ou cuits 10 minutes à la vapeur, ils sont la base à laquelle vous allez ajouter des céréales complètes et des légumineuses, ou des œufs, un peu de viande, de poisson. Puis, pour agrémenter et varier, utilisez de l'huile végétale, l'huile de colza, l'huile d'olive, des graines ou des oléagineux, des herbes fraîches, des épices par exemple. Et notez dans un carnet vos recettes de base que vous allez décliner selon les ingrédients trouvés en saison. Les quiches, les crumbles, les cakes salés, les poêlés, etc. Voilà, on y est, c'est l'automne. Et jusqu'à mi-décembre, faites le plein d'inspiration avec quelques recettes de saison. Côté salé, agrémentez vos plats avec une poêlée de champignons, du chou, ou de la courge, butternut, potiron, potimarron, etc. Côté sucré, profitez de la pleine saison des figues, des prunes, des poires, pommes et raisins pour préparer de savoureux desserts. Composez votre menu en vous inspirant de recettes d'automne faciles et originales, des risottos, des gratins réconfortants au fromage fondu, des plats végétariens aux légumes d'automne, des tartes salées et sucrées. Et pour terminer avec une note de gourmandise, préparez de savoureux gâteaux aux fruits d'automne, il y en a pour tous les goûts, vos enfants ou vos convives vont se régaler.
Commençons par une verrine d'automne, par exemple. Vous pouvez réaliser des verrines salées aux déclinaisons de saveurs douces et aux textures généreuses, parfaites pour cet automne. Des idées de recettes faciles et gourmandes, aux légumes de saison, pour un apéritif sophistiqué ou une entrée chic et colorée. Une mini-salade de lentilles au saumon fumé, par exemple, ou un velouté de potiron au foie gras, une crème de chou-fleur, une verrine aux noix de Saint-Jacques pour un anniversaire ou une occasion particulière, par exemple. Il y en a pour tous les goûts. Préparez des risottos. Vous avez envie d'un plat bien chaud et réconfortant en rentrant à la maison. Optez pour un risotto qui plaira à toute la famille. Il existe plein de recettes de risotto faciles et gourmandes. Préparez votre risotto avec amour en leur garnissant de bons légumes de saison. Une poêlée de champignons des bois, par exemple, des dés de potiron ou une purée de courge butternut, ou même un coulis de betterave, des brocolis, une fondue de poireaux. Et lorsque votre risotto est cuit, n'oubliez pas d'ajouter un petit peu de fromage, parmesan, mozzarella, fromage bleu, reblochon, etc., pour obtenir une texture bien crémeuse et pour encore plus de gourmandise. Vous pouvez aussi préparer des gratins. Les gratins d'automne sont faciles à préparer et très réconfortants. Faites le plein d'inspiration, il y en a pour tous les goûts. Des gratins à la courge butternut, au chou-fleur ou aux blettes, gratins de macaroni au fromage fondu, lasagne d'automne à la béchamel, ou encore un ch'ti parmentier comme chez votre grand-mère. Sans oublier les gratins aux fruits d'automne pour la version sucrée. Côté végétarien, colorée et très variée, la cuisine végétarienne n'est jamais triste. En cette belle saison, mettez au centre de l'assiette votre cueillette de champignons des bois, les courges du potager, potimarron, potiron, butternut, glissez du chou-fleur et des brocolis dans vos gratins préférés et cuisinez la blette comme les épinards. Cette belle palette de saveurs et de textures douces et réconfortantes offre des possibilités infinies en cuisine. À tester d'urgence pour un menu d'automne et sans viande, une salade de quinoa, un bouillon miso, des petites citrouilles farcies ou une recette de pâtes en sauce avec des légumes. Un régal pour toute la famille. En automne, vous pouvez également préparer des quiches et des tartes salées. On ne s'en lasse pas. Les saisons passent, mais elles sont toujours aussi pratiques pour transformer les restes de votre frigo en un plat savoureux et réconfortant. Vous pouvez cuisiner des tartes et des quiches faciles à préparer et gourmandes avec des légumes d'automne. Quiches soufflées au fromage, quiches aux épinards et au fromage de chèvre, tarte au fromage bleu, potiron et figues, tarte fine aux champignons avec de l'ail et du persil et bien d'autres encore. N'oubliez pas de les parsemer de quelques noix de saison et de préparer également une salade verte pour l'accompagnement pour apporter du frais et du croquant. Voilà qui devrait régaler les petits et les grands pour le dîner. Et côté sucré, toujours les traditionnelles tartes aux fruits d'automne. La météo est capricieuse avec la pluie et la baisse des températures et nous avons tous besoin de réconfort. Cuisinez avec vos enfants une sélection gourmande de tartes sucrées aux fruits d'automne. Mettez dans votre panier des prunes, des figues bien mûres, de généreuses grappes de raisin, de la crème de marron, des pommes, des poires de toutes les couleurs. N'oubliez pas également les fruits à coque, les noix, les noisettes qui peuvent avoir une place de choix en poudre dans votre pâte sablée maison ou hachée sur les fruits de votre préparation. À noter que la saveur chaude et ronde du chocolat s'associera très bien avec ces produits d'automne. Tarte bourdaloue, tarte rustique aux prunes, tarte tatin ou tarte fine aux pommes, tarte poire chocolat ou tarte chocolat et noisettes, il y a plein d'idées gourmandes que vous pouvez préparer pour affronter les premiers frimas de la saison. Vous sentez déjà la bonne odeur qui vient du four de la cuisine ? Et pour finir, faites des gâteaux. Eh oui, le bon gâteau moelleux qui sort juste du four. Qui veut une petite part ? Franchement, quelle meilleure façon de se faire plaisir quand les températures dégringolent. Gâteau grenoblois aux noix et au café, gâteau invisible aux pommes, cake poire chocolat, gâteau magique à la pâte à tartiner, chocolat noisette, clafoutis et crumble de saison. Osez également les gâteaux aux légumes,
Carotte cake, roulé au potiron. Il ne vous reste plus qu'à établir un programme gourmand cet automne en compagnie d'un bon gâteau. Nous arrivons au terme de cette émission et parmi toutes les idées de recettes évoquées, je vous propose d'en retrouver certaines sur le site de Graffiti à l'adresse que vous connaissez, urban-radio.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.